De l'école, de l'évolution du lien social aujourd'hui. Oui, ça, je ne sais pas comment on peut faire pour, sauf dans les cas subjectifs, individualisés, oui. Alors après, de façon plus générale, ça dépend d'autres éléments qui nous échappent. En ce qui me concerne, quand on travaille avec quelqu'un en psychanalyse, la personne, elle vient ici pour parler de façon vraie. Sinon, ça ne marcherait pas. Ça marcherait pas, n'est-ce pas? Et quand la personne commence à parler vrai, elle va mobiliser tout un tas de choses, forcément. À mobiliser, même parfois sans se rendre compte, entre séance et séance. Et en mobilisant ces choses-là ne sont pas forcément brillantes, n'ont pas beaucoup de visualisations imaginaires. Ce sont des choses opaques. Ce sont des choses soit de la vie et de l'histoire de sa vie, soit des choses qui ne sont pas de l'histoire de sa vie, comme ça qu'on peut parler, mais des choses qu'on ne peut pas dire, des choses qu'on ressent, des affects, des émotions très forts, marquées en elle, et qui sont marquées dans son propre corps. Donc ces choses-là, elle va tenter de les dire ou de les mobiliser, et c'est en mobilisant ces trucs-là qui est opaque, que nous avons une chance, en connectant avec son histoire de vie, même aujourd'hui, à faire que l'imaginaire, pour cette personne, ait moins d'importance, oui, et qu'elle soit moins influencée par des idéologies de tous bords, ou par cette surpuissance du spectacle, du spectaculaire dans notre société. Et donc faire de sa faiblesse une force. Et donc faire non seulement de sa faiblesse une force, mais faire de la faiblesse de notre société une force, pour créer et apporter. Parce qu'à ce moment-là, cette personne-là peut, à un moment donné, elle ou tout un ensemble d'elles, au pluriel, créer des choses qui vont plus tard modifier la société. Parce que nous, on modifie la société, mais pas par la volonté. C'est spontanément. Ou par la conjonction de certains facteurs non contrôlables. Okay. Je vais juste vous dire que, bien sûr, je ne pourrais pas mettre tout, même si c'est très intéressant, parce que le sujet, c'est les gueules au cinéma. Oui, d'accord. Hein? Donc, et le sujet, c'est comment faire d'un défaut un atout, comment avoir confiance en soi, comment on peut réussir dans la vie, même si on n'est pas physiquement parfaite, quoi. Donc, est-ce qu'on a répondu à ces questions? Je pense que oui. Oui. Hein? Alors, une dernière chose, alors peut-être, puisque ça m'arrive d'avoir beaucoup d'acteurs de théâtre ou de cinéma, ça m'est arrivé. Donc, une chose qui est forte dont ils parlent, puisqu'ils sont obligés de jouer plusieurs personnages, ça mobilise beaucoup les affects et les émotions chez eux, de leur propre vie, etc. Donc, parfois, c'est très difficile. Donc, il peut avoir les tracs, il peut avoir plein de choses qui peuvent se manifester, n'est-ce pas, dans l'exercice de leur profession. Il y a une chose, c'est que pour réussir, c'est qu'à un moment donné, ils se connectent avec un désir très très fort, en fait. Un désir très très fort d'exprimer, un truc qui les échappe. Ils ne savent pas très bien quoi et comment, pourquoi. Mais un désir très fort d'exprimer. Et c'est là que la gueule peut devenir belle ou intéressante. Belle parce que intéressante. Belle parce que intéressante. Indépendamment du fait qu'elle soit techniquement, plastiquement belle, quoi. Oui. Par exemple, il y a un acteur français qui est magnifique, comment il s'appelle, il avait fait un film avec Emmanuel Béard, à l'époque de la Seconde Guerre mondiale. D'Auteuil. D'Auteuil. C'est un acteur magnifique, superbe. Alors que plastiquement, il pourrait peut-être aller changer le nez, peut-être, mais il est magnifique, quoi. Il est beau. Il est beau. Ouais. Il est super beau. Il est beau. Il est beau. Voilà. C'est... Tout à fait. En fait, son art le rend beau. Oui, exactement. Son regard le rend beau. Exactement. Son art. Son intelligence. Et voilà, exactement. Son jeu le rend beau. Son jeu, exactement. Et ce qu'il exprime dans son jeu le rend beau. Comme... Lucchini aussi, c'est-à-dire qu'il est très charismatique, c'est-à-dire que quand il se met à parler, ces jeux-là, verbal, ça le rend beau.
d'une certaine façon, on s'attache à lui. Hein, On l'oublie, on passe au-delà de... on s'oublie soi-même. Et ça, c'est très bien, parce que les acteurs qui jouent très bien nous permettent de nous oublier un peu. Enfin, nous connecter avec des choses fortes de notre propre existence, tout en nous oubliant nous-mêmes. Est-ce que c'est l'art, ça? Ah, c'est possible, oui, c'est possible que ce soit l'art, oui. Oui, tout à fait, oui. Ce n'est pas une philosophie, quoi. C'est pas un truc rationnel. C'est pas un truc comme dans la médecine, on va tenter de faire ça, etc. Non, c'est un truc qui vient, une expression qui vient de l'intérieur. Ouais. Mais cet intérieur-là, il est peuplé de plein de choses hétérodoxes, très différentes, qui peuvent même être des choses extérieures. Je suis convaincue, moi. Bon, d'accord. Vous m'avez convaincue. Ok, c'est vendu alors. Ouais. Alors après, ça dépend de ce que vous allez devoir couper, parce qu'il y a plein de choses à dire. Ça fait rien, mais là j'ai le choix au moins. Bon, d'accord. Ok. Il faut que je le reconnecte au cinéma et à tout ça, D'accord. avec la vie d'aujourd'hui. D'accord. Donc si ces acteurs-là ont réussi, pourquoi pas les gens Oui. communs, Oui. des mortels, même s'il n'est pas physiquement Oui. parfait, ne peut pas réussir. Ouais. Oui. C'est juste ça. Oui. Quel- Alors, simplement, les acteurs, Alors, là, c'est attends. leur particularité, c'est qu'ils sont... Attendez pas que je suis là. D'accord. Les problèmes des acteurs, c'est que leur particularité, c'est des gens quand même à part. Hein, les acteurs de théâtre, cinéma, c'est parce qu'ils sont quand même toujours sous le projecteur et sous l'empire de l'image. Et donc ça, c'est très problématique pour eux dans leur vie à eux. Hein. Donc il faut qu'ils prennent du recul constamment vis-à-vis de ça, vis-à-vis du public, vis-à-vis de la caméra, vis-à-vis de leur propre image dans les écrans, etc., pour ne pas se confondre, pour ne pas se perdre là-dedans. Donc il faut quand même un travail psychologique permanent. Et donc quand il y a une œuvre, je pense que là ça va. C'est ce que vous avez dit tout à l'heure, non? C'est-à-dire qu'il joue un rôle. Que quoi? Quel Il jeu? joue un rôle Il joue un rôle. pour Oui. prendre de la distance avec ce qu'ils sont réellement. C'est ça. Mais dans la vie de tous les jours, comment on peut prendre... il faut jouer un rôle aussi. Voilà, alors c'est ça le piège, c'est qu'on peut jouer un rôle, mais que si Depardieu, par exemple, joue Obélix, quand il sort du théâtre, c'est plus Obélix qui sort du théâtre, qui va acheter sa baguette. Non, c'est Depardieu, c'est pas Obélix. Mais en même temps, le public peut voir, tiens, Obélix est en train d'acheter une baguette. Donc, il faut que constamment l'acteur se dise, je ne suis pas Roméo, je ne suis pas Juliette, je ne suis pas Obélix, je ne suis pas ces personnages-là, mais je les joue quand même. Donc, j'existe par ça. Donc, constamment, il doit avoir vous voyez, il faut que ça ne devienne pas un conflit. Il faut que la personne se résolve à faire exister cette fois-ci sa véritable personnalité pour contrer ça. Oui. Parce qu'il ne faut pas que les images, en fait, viennent nous engloutir. On vit trop facilement les relations à l'image. Hein. C'est un peu comme à l'époque, par exemple, hein, contre Saddam Hussein, on enlève la statue de Saddam Hussein. Oui, très bien. Mais ce n'est pas parce qu'on a enlevé la statue qu'on a enlevé le système politique, qu'on a enlevé lui. Mais on confond entre... et donc on est très content, on abat les statues de Saddam Hussein. Ouais. C'est très bien. Mais c'est une image. Moi, je pense que là, j'ai de quoi faire. Ok. Bon. Vous êtes content? Ah oui, je suis très content parce que ça me fait bosser. Ça vous a fait bosser? Oui, ça m'a fait bosser, oui, tout à fait. Merci beaucoup. Vous avez, on va dire, dépoussiéré certaines choses.